Alors que le Seigneur me bénisse et que le Seigneur nous bénisse, je te laisse la place, Simon. Merci. Bon, comme il a été dit, voilà, il y a mon fils qui est là dans la salle. Je suis un peu stressé. Non, ça va, il a que 4 semaines, donc je ne crois pas qu'il va comprendre grand-chose. On verra. Il me dira ce qu'il en a pensé par la suite. Alors, je suis content d'être là parmi vous ce matin encore pour partager le message de la Bible, la parole de Dieu. Et pour ceux qui étaient là la semaine dernière, je ne sais pas si tout le monde était là, mais vous avez eu un peu un trailer de ce qu'on va voir aujourd'hui. Une petite bande-annonce en fait. On est toujours dans la 2e épître de Timothée. Donc on est dans cette série sur Timothée. On est dans la 2e lettre, plutôt je dirais, à Timothée. Et avant d'aller plus loin, j'ai ma petite tradition. Voilà, j'ai ma petite tradition. Pour ceux qui ne le savent pas, j'aime poser des questions en fait. Et ma question pour vous ce matin, c'est qui se considère comme un serviteur de Dieu, comme un serviteur de Christ? Ok, pas mal. Il y a eu pas mal de mains levées. Pas toutes les mains, mais il y en a eu pas mal. Eh bien, c'est pas suffisant, frères et sœurs. C'est pas suffisant. Je vois qu'il y en a qui sont en train de dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Non, c'est bien, c'est super, mais c'est pas suffisant. Vous allez comprendre. Ma deuxième question pour vous, c'est qui se considère comme un bon serviteur? Ok, il y a moins de mains levées. Aïe. En fait, c'est bien d'être serviteur, c'est super. Mais ce que nous devons être, c'est des bons serviteurs. C'est bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. C'est pas serviteur. Allez, rentre dans la joie de ton maître. Non, c'est bon, fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. Et j'ai vu que les mains n'étaient pas toutes levées, mais j'ai un scoop pour vous ce matin. Tout chrétien peut être un bon serviteur. Tout chrétien peut être un bon serviteur. Et à la fin de ce message, j'aimerais vous reposer cette question et que toutes les mains puissent se lever. Oui, je suis un bon serviteur. Je veux être un bon serviteur pour Christ. Le service n'est pas seulement réservé à une élite ou à des traits spirituels, non. C'est une affaire qui concerne tous les chrétiens. Parfois, on a en tête cette image du pasteur. On dit, oui, tu sais, le serviteur de Christ, le serviteur de Dieu, en parlant du pasteur ou des responsables ou des leaders. Mais ce n'est pas que cela. C'est cela, mais ce n'est pas que cela. Parfois, aussi, on a l'idée reçue que le service, c'est uniquement dans l'église. Je sers Dieu dans mon église locale, et donc, je suis serviteur. C'est très bien, c'est super, mais ça n'est qu'une facette du service. On voit ceux qui sont là les mercredis, on fait une étude biblique sur l'adoration, et on a vu que l'adoration égale le service. C'est une affaire qui concerne la vie quotidienne, pas seulement le dimanche à l'église. Alors ce matin, pour vous, mon message, c'est « Veux-tu être un bon serviteur ?» C'est ça le titre de mon message. « Veux-tu être un bon serviteur ?» Alors que Paul arrive à la fin de sa vie et qu'il souhaite léguer, il souhaite transmettre un héritage spirituel à son fils spirituel Timothée, dans le texte qu'on va lire aujourd'hui, Paul va exhorter Timothée à être un bon serviteur. Et ce matin, la réponse à cette question, veux-tu être un bon serviteur, si elle est positive, et j'espère qu'elle l'est pour la plupart d'entre vous, si vous ne voulez pas, écoutez quand même, c'est pour vous. Non, mais si la réponse est positive ce matin, veux-tu être un bon serviteur, j'aimerais qu'on puisse voir comment. Comment être un bon serviteur de Christ. Et cela à travers 4 attitudes. 4 attitudes que Paul va donner à Timothée, 4 attitudes que tout chrétien doit adopter s'il veut être un bon serviteur. Je vous invite à ce qu'on puisse lire dans 2 Timothée, au chapitre 2 Timothée chapitre 2, versets 3 à 6. Je vous laisse ceux qui ont la Bible. Et c'est bon, tout le monde est prêt. C'est parti. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile,
afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est aussi au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. La première attitude, frères et sœurs, que nous devons adopter afin d'être de bons serviteurs, c'est l'attitude du soldat. Waouh! L'attitude du soldat. Et le soldat, il fait quoi? Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Il faut savoir que le monde militaire est très présent dans la vie de Paul. Paul a été arrêté, a été mis en prison, il a été maltraité bien souvent. Et Paul côtoie un peu ce milieu-là de militaire, ce milieu carcéral, on va dire aussi. Et il voit toute l'étendue de ce milieu. Et je pense que quand il donne des petits exemples comme ça à Timothée, c'est en ayant en tête ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il a devant lui. Et la plupart du temps, on retrouve cela dans ses lettres. Et la plupart du temps, c'est pour parler du service. Pour parler du service. On voit dans Philémon, dans Philippiens, il parle de compagnons d'armes. Dans la première lettre à Timothée, il parle du beau combat. Et dans Éphésiens 6, on connaît tous la fameuse armure du chrétien. Et là, Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, ne déroge pas à la règle. Si tu veux être un bon serviteur, tu dois te comporter comme un soldat. Comme un soldat. Mais alors, que fait le soldat? Que fait le soldat? Je vais vous raconter un témoignage, le témoignage d'une histoire qui est arrivée au cousin de Christelle. Christelle a un cousin qui habite au Pérou. Christelle est péruvienne, pour ceux qui ne le savent pas. Christelle est péruvienne, et son cousin aussi, du coup. Et du coup, son cousin a décidé, il y a à peu près un peu plus d'un an, de venir vivre en France. Il est arrivé en France, et au bout de plusieurs semaines, il a pris la décision de s'engager dans la Légion étrangère. Le cousin de Christelle a une vingtaine d'années, et il en discute avec ses parents, avec la famille qui est là en France. Et au bout de quelques temps, sa décision est prise, il veut s'engager dans la Légion étrangère. Il est courageux, moi je ne l'aurais pas fait. Et du coup, un matin, ils vont avec la famille, ceux qui sont là en France, au bureau des inscriptions, au bureau des recrutements à Paris. Et ils arrivent à l'entrée du bâtiment et là, surprise, il n'y a que lui, que le cousin de Christelle qui peut rentrer. Les autres doivent rester dehors. Alors, ils se disent, c'est pas grave, vas-y, on t'attend dehors, quand t'as fini, tu reviens, tranquille, on rentre. La famille est là, dehors, et au bout de quelques minutes, ils ne le voient pas revenir. Les minutes commencent à être longues, ils sont un peu stressés, ils se disent, bon, c'est pas grave, c'est bon signe, peut-être il a été pris, on va rentrer à la maison, et quand il sort, il nous appelle, et on sera content, on ira manger un truc, et voilà. Alors la famille rentre, la journée se termine, et toujours pas de nouvelles. Bizarre. Le surlendemain, la journée est là, la journée se passe, et toujours pas de nouvelles. La famille commence à avoir les pétoches un peu. Au bout du 4e jour, enfin le téléphone sonne. C'était le plombier qui était en bas et... Non, je rigole. Je rigole. Non, c'était bien lui. C'était bien lui au bout de 4 jours. Et la famille est vraiment un peu dubitative. Elles lui disent, mais pourquoi tu nous as pas prévenus quand c'était bon? Ça fait 4 jours, on a peur et là, tu nous donnes des nouvelles seulement maintenant? Et il va leur répondre, en fait, quand je suis arrivé, je me suis inscrit et tout de suite, j'ai commencé les tests. Et les tests étaient bons et du coup, ils m'ont gardé. Mais à un moment donné, je leur demande, ok, est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux appeler, sinon ma famille, récupérer des affaires? Et ils lui ont dit non. Une fois que tu as franchi le pas de cette porte, tu as commencé les tests, tu te coupes de tout le reste pour te focaliser sur les tests. Sur les tests à réaliser. Il lui avait pris son téléphone, toutes ses affaires, il n'avait le droit de contacter personne. C'est une histoire vraie, hein. C'est arrivé au cousin. Je n'aimerais pas être à la place des parents, mais... En fait, le soldat doit se séparer du reste pour être totalement concentré sur sa mission. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile. Le terme là, s'embarrasse, en grec, c'est le mot empleko. Et littéralement, ça veut dire tresser. Tresser, tisser ensemble, enlacer. C'est ça que ça veut dire. Et on comprend alors que celui qui s'engage dans une expédition militaire, le soldat, ne doit être enlacé, lié à rien d'autre qu'à sa mission et les réalités liées à cette mission. Vous savez, je ne
Je ne sais pas si ça arrive à certains, moi ça m'arrive, et je sais à mon père aussi, s'il y en a qui conduisent, ou même s'il y en a qui ne conduisent pas, mais qui font des trajets en voiture, on fait le trajet en voiture, il y a la musique, la radio, peu importe, on arrive au point où on doit se garer, on est arrivé, en général c'est dans les trajets qu'on ne connaît pas, dans les lieux où on ne connaît pas, on arrive et c'est le moment de choisir une place. Et je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais quand on arrive et qu'on cherche une place, on baisse la musique. Oui. Ça vous parle? Voilà, je ne suis pas le seul. En fait, on arrive et on cherche une place et on baisse la musique. Pourquoi? En fait, pour se concentrer. On est là, on fait attendez, faut que je me concentre, chercher une place. En fait, on met tout de côté pour trouver une place. Notre objectif, c'est nous garer avant qu'on soit trop en retard au rendez-vous. Et dans le service, c'est pareil. Si tu veux être un bon serviteur, tu dois accepter de te détacher, de te délier de tout ce qui te distrait de ta mission, de ton objectif. Et l'objectif, la mission principale d'un soldat, c'est plaire à son chef. Plaire à son chef en exécutant ses ordres, en réalisant les missions qu'il lui confie. Le soldat a un seul objectif, donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Dans notre service pour Christ, le seul objectif, la seule mission, le seul but que nous devons viser, c'est plaire à Dieu, faire ce qu'il nous demande pour qu'il soit glorifié. Et donc Paul nous dit que si nous voulons plaire à Dieu, nous devons nous détacher, nous délier, ne pas nous embarrasser des choses qui n'ont pas de rapport à notre mission de serviteur. J'aimerais voir avec vous qu'est-ce qui pourrait distraire le soldat. Quelles sont les choses de la vie civile dont parle Paul qui nous empêcheraient de donner pleine satisfaction à notre chef, Jésus-Christ. Premièrement, j'ai noté plaire à ce monde. Si on cherche à plaire à ce monde, on ne pourra pas plaire à Dieu. C'est incompatible. Incompatible. Si on cherche à donner pleine satisfaction aux choses de ce monde, on ne pourra pas donner pleine satisfaction à Dieu. Parce que, en fait, le diable est le prince de ce monde. Ce monde est caractérisé par le péché, et Dieu, lui, est saint. Et il ne peut pas être lié au péché. Il ne peut pas être en relation avec le péché. La seule fois où il l'a été, c'est sur la croix. Jésus-Christ sur la croix qui prend tous les péchés de l'humanité. Mais même là, alors que Jésus est sur la croix, le Père a dû détourner le regard. Parce qu'il ne peut être en relation avec le péché. Et ce monde-là est caractérisé par le péché. Si je cherche à plaire à ce monde, je ne pourrai pas plaire à Dieu. C'est Paul qui dit aux Galates, « Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » C'est fort quand même, on peut se dire, mais waouh, ça demande beaucoup de consécration, de souffrance, de serviteur de Christ ne cherche pas l'approbation des hommes, mais celle de Dieu. Et je sais que parfois, le regard des autres peut être compliqué. C'est quelque chose qui peut être pesant sur nous. Et on est là, on se dit, ok, que vont penser telle personne? Si je fais ça, qu'est-ce que vont dire les autres? Si je dis ça, si j'agis comme ça, peut-être je vais mal être perçu. Je pense, vous savez, que le regard des autres, je crois vraiment que le regard des autres cache en réalité la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas plaire aux autres. Bien sûr, je ne parle pas de timidité maladive ou dans le cadre de maladie, mais vraiment la peur de ce que les autres peuvent penser, de ce que je vais faire. Mais en tant que serviteur de Christ, je crois que notre but n'est pas de chercher à plaire ou non à ce monde, mais est-ce que je plais à Dieu? J'agis et je suis ma mission. Je ne cherche pas à plaire à ce monde, mais à me concentrer sur ma mission. Et vous savez, je crois que si une personne de l'extérieur devait comparer un serviteur de Christ et un non-croyant, je crois que cette personne devrait absolument voir une différence dans le style de vie, une différence dans la manière d'être, absolument. Nous devrions ne pas avoir peur de montrer aux autres notre identité de chrétien. Et chrétien, j'entends dans le sens originel du mot, c'est-à-dire petit Christ. Christ est notre chef, nous l'imitons. C'est Spurgeon qui disait ça, un grand prédicateur, certains le connaissent peut-être, enfin pas personnellement, il est mort depuis des années, mais certains ont déjà entendu parler. Spurgeon qui dit « Je crains que nous soyons trop semblables au monde
pour que le monde nous haïsse. C'est fort, hein? Je vais le redire. Je crains que nous soyons trop semblables au monde pour que le monde nous haïsse. Waouh! Est-ce que je suis prêt à ce que le monde puisse me haïr? C'est balèze quand même. Parce que nous voulons plaire à ce monde, nous voulons que les hommes nous aiment, alors nous devenons comme eux. Frères et sœurs, je vous encourage à ne pas chercher à plaire à ce monde, mais plutôt est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que je plais à Dieu? Et vous savez, Dieu, lui, nous aime. Et rien dans tout l'univers, pas même mon péché, rien, pas même les autorités spirituelles, les hauteurs, les profondeurs, rien ne pourra nous arracher de son amour pour nous. Et Dieu a tellement un regard d'amour sur nous que parfois on oublie. Dieu a tellement un regard d'amour sur nous. Et je crois que se sentir aimé de Dieu, il n'y a rien de plus beau que cela. Se sentir aimé de Dieu. La deuxième chose qui pourrait nous distraire de notre objectif, les choses de la vie civile, sont les préoccupations de ce monde. Plutôt les craintes liées à ce monde. Est-ce que je vais pouvoir finir le mois avec assez d'argent? Est-ce que je vais pouvoir subvenir aux besoins de ma famille? Est-ce que je vais finir par trouver un travail? Dieu nous a promis qu'il prendrait soin de nous. Bien sûr, nous devons gérer ces choses avec intelligence et sagesse, mais ça ne doit pas être notre préoccupation première. Je m'explique, parce que le problème, c'est que si on est tellement focalisé sur les craintes de ce monde, elles vont prendre de l'importance. Et plus les choses vont prendre de l'importance, et plus elles vont grandir. Et plus les choses vont grandir, plus elles vont prendre tout le champ visuel. Et alors, mon champ visuel ne sera plus sur les réalités célestes, mais sur ses craintes. Mais ce n'est pas le but. Bien sûr, je l'ai dit, je le redis, on doit se soucier des choses qui sont importantes. Nourrir sa famille, gagner de l'argent, gagner son pain. Mais Dieu nous a promis toutes ces choses. Nous n'avons pas besoin de craindre cela. Il ne faut pas que ça prenne tout notre champ visuel. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, dit Jésus, que mangerons-nous ou que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Et il continue, faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Pour mener à bien ma mission de bon soldat et plaire au chef Jésus-Christ, je dois être détaché des réalités, des préoccupations de ce monde. Je ne dois pas chercher à plaire à ce monde, je ne dois pas craindre pour mon lendemain. Je dois faire du règne de Dieu, du royaume de Dieu, ma préoccupation première. Me détacher de ce monde pour m'attacher aux réalités célestes. Me nourrir de la parole, prier, m'imprégner de cela, de la présence de Dieu, et vivre cela au quotidien. Et certains pourraient se dire, voilà, ça a l'air compliqué, il faut être très spirituel pour faire ça. C'est un peu utopiste, vous savez, je ne sais pas si on dit ça encore, mais on parlait de TTS, les très très spirituels. Il faut être TTS, c'est compliqué. Mais la vérité, vous savez, c'est que le royaume de Dieu, les réalités du règne de Dieu se manifestent à travers notre quotidien. Ce n'est pas constamment en étant en mode d'accord frère, tu as une écharpe dans le doigt, attends, je vais prier, je vais jeûner pour savoir s'il faut l'enlever, peut-être c'est la volonté de Dieu que tu l'aies. Vous savez, non, c'est pas ça, c'est caricatural. Mais le royaume de Dieu se manifeste à travers notre quotidien. Aider une personne qui a du mal dans la rue avec ses affaires, c'est encourager un frère, encourager une sœur, passer du temps avec quelqu'un qui a des difficultés. C'est aimer une personne, même si tu aurais envie de tout, sauf de l'aimer. Et on en connaît tous. C'est partager le message de l'Évangile. C'est ça le royaume de Dieu. Frères et sœurs, le royaume de Dieu se manifeste dans ce monde à travers nous. À travers nous. Alors est-ce que tu veux être un canal, un ambassadeur de ce royaume? Ou est-ce que tu veux être un ambassadeur de ce monde? Est-ce que tu veux être lié aux réalités de ce monde? Ou est-ce que tu veux t'en détacher pour te focaliser sur les réalités divines, sur les réalités liées à notre mission, plaire à Dieu et manifester le royaume de Dieu dans ce monde? Laissez-moi vous dire que nous ne pourrons pas être de bons serviteurs. Nous ne pourrons pas être de bons serviteurs si on est tiraillé entre tous les côtés. Si on est tiraillé entre ce monde où
ou les réalités de Dieu. On ne pourra pas être un bon serviteur parce que nos pensées iront dans tous les sens, ce que nous ferons ira dans tous les sens, et alors on ne pourra pas être focalisé, concentré sur notre mission. Peut-être ça pourra durer un temps, oui, ça arrive, mais ça ne durera pas bien longtemps. Ça ne portera pas beaucoup de fruits. Chaque chrétien peut être un bon serviteur en agissant comme un soldat, en n'étant pas lié en ce monde, mais en étant lié aux réalités célestes. Faire du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux notre préoccupation première. J'aimerais qu'on voit maintenant la deuxième attitude. Après avoir vu celle du soldat, voyons la deuxième attitude que le chrétien doit adopter afin d'être un bon serviteur. Et cette deuxième attitude, c'est celle de l'athlète. C'est celle du sportif. Après l'exemple du soldat, Paul donne l'exemple de l'athlète. Et avec le monde militaire, le métier d'athlète est l'un des exemples que Paul utilise le plus. L'athlète, il parle beaucoup de course, d'athlétisme, de boxe, il parle de lutte. Et comme pour le soldat, le sportif était un métier très répandu au 1er siècle. Et il y avait beaucoup de sports, de compétitions, notamment les Jeux olympiques antiques, les fameux Jeux olympiques antiques. Et du coup, quand Paul parle de sport, ça fait tout de suite tilt. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Je ne sais pas s'il y en a ici parmi vous qui sont sport de combat. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment bien. Récemment, il y a eu un sport de combat qui a fait beaucoup parler. Je ne sais pas s'il y en a qui voient de quoi je veux parler. C'est un sport c'est le MMA. Il y a eu en fait un sport, enfin c'est ce sport, et il y a eu un combat entre Cédric Doumbé et Baki. Je ne sais pas si ça parle à certains, ouais, ça parle. Et en fait, c'est un combat qui a fait beaucoup polémique. Beaucoup polémique, et pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire, je vais vous expliquer rapidement. En fait, le combat au premier round se passe très bien, au deuxième round se passe très bien, mais à partir du troisième round, un des athlètes, Cédric Doumbé, dit à l'arbitre qu'il a un truc qui le gêne dans le pied. Il a une écharde, une épine. Et l'arbitre lui dit non, continue le combat. Alors, il continue, mais au bout de quelques secondes, il redit à l'arbitre non, j'ai quelque chose qui me coince, qui me gêne dans le pied là, j'ai une épine, une écharde, je ne sais pas ce que c'est. À tel point qu'il s'arrête de combattre et il se tourne vers l'arbitre pour lui parler. Et à ce moment-là, l'arbitre, décide de lui mettre un KO technique. Le KO technique, c'est un choix de l'arbitre qui décide qu'un combattant n'est plus en mesure de combattre. Parce qu'il est trop fatigué ou il s'est pris un coup malheureux. Et là, l'arbitre décide du coup de mettre un KO technique. Et donc, à ce moment-là, le combat est terminé. On n'ira pas plus loin. Et le combat a fait polémique dans le sens où Cédric Doumbé, ce sportif, avait encore toutes ses capacités. Il était encore frais, il pouvait encore combattre. Mais alors, pourquoi ce choix ? Pourquoi arrêter le combat ? Pourquoi choisir de mettre un KO technique ? Je vais vous lire l'interview de l'arbitre à la suite du combat. Vous allez voir. Les règles sont très claires à ce sujet. Pour des raisons évidentes, un combattant ne peut pas prendre de temps mort lui-même. Les gens disent qu'il y a souvent ce genre de temps mort en MMA. Oui, mais uniquement si une faute est commise. S'il y a un doigt dans l'œil, un déplacement défectueux ou quelque chose comme ça. Mais ça n'était rien de tout ça. Je pense lui avoir dit de continuer le combat, au moins 4 fois. C'est une situation malheureuse. Il y avait quelque chose dans son pied, sauf que si j'arrête le combat pour faire entrer le docteur, je vais à l'encontre du règlement. Autrement dit, dans ce sport, tant que l'arbitre ne dit pas d'arrêter le combat, les deux adversaires sont obligés de continuer à combattre. C'est la règle. S'il y en a un qui arrête, il est disqualifié. Je suis désolé, Cédric, si tu regardes. Non, je suis désolé, mais voilà, c'est la règle. L'arbitre lui a dit de continuer et il s'est arrêté. Et malheureusement, le combat est terminé. Tu es disqualifié. Tu ne peux pas gagner un combat, tu ne peux pas remporter le prix de ta course, de ton sport, si tu ne respectes pas les règles. C'est logique. Et si on veut être un bon serviteur de Christ, nous devons nous aussi suivre les règles et les respecter. Mais alors, quelles sont ces règles ? Quelles sont les règles pour le serviteur de Christ ? En préparant cette prédication, je suis tombé sur une phrase qui commentait ce verset. Et cette phrase disait « Les règles pour le serviteur de Jésus-Christ sont celles que lui dictent la parole et l'Esprit de Dieu. » Autrement dit, les règles sont les commandements de la parole, ce que Dieu nous enseigne et ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Cependant,
j'aimerais mettre un warning ici. J'aimerais mettre un warning et attirer votre attention sur quelque chose d'important qui souvent peut être mal compris et peut amener par la suite pas mal de problèmes. Les règles, pour nous, sont dictées par la parole et le Saint-Esprit, oui. Cependant, le Saint-Esprit n'ira jamais, au grand jamais, à l'encontre de ce que dit la parole. Jamais. Nous, en tant que chrétiens évangéliques, on croit dans ce qu'on appelle l'inhérence de la Bible. C'est-à-dire que la Bible ne commet aucune erreur. La Bible n'a aucune erreur. Et on croit aussi que tout ce que Dieu a voulu révéler aux hommes, il l'a révélé dans la Bible. Il n'y aura pas de nouveaux chapitres, il n'y aura pas de nouveaux versets, il n'y aura pas de nouveaux livres. Tout ce que Dieu a voulu révéler aux hommes, il l'a révélé pour nous dans la Bible. Par contre, le Saint-Esprit nous aide à comprendre, à découvrir les secrets de la parole. Et quand le Saint-Esprit nous enseigne, c'est toujours en conformité avec la parole. Et si un jour quelqu'un venait vous dire, tu sais, si j'agis de telle manière, si je suis ça dans ma vie, c'est parce que le Saint-Esprit me l'a dit. Oh, Dieu m'a parlé. Eh bien, je vous invite à aller voir si c'est conforme à ce que dit la parole, si c'est conforme à ce que disent les Écritures, parce que si ce n'est pas le cas, je suis désolé, mais ça ne vient pas du Saint-Esprit. Vous savez, j'ai entendu l'histoire d'un homme qui a quitté sa femme, il a divorcé d'avec sa femme, et il a quitté ce pays, il a laissé son enfant qu'il avait avec sa femme pour partir vivre en Afrique. Et cet homme était un homme chrétien. Un homme chrétien. Et avant son départ, le pasteur vient le voir et lui dit, frère, pourquoi tu fais ça ? Quel est le but de ta démarche ? Et cet homme lui a répondu, Dieu m'a dit de faire ça. Je sens que c'est la volonté de Dieu. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Parfois, on met sur le dos du Saint-Esprit nos propres désirs, nos propres règles. Oui, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Je sens que le Saint-Esprit veut que je fasse ça. C'est un peu, vous savez, comme les pharisiens à l'époque de Jésus, qui avaient rajouté des règles, plein de règles sur les règles déjà de la loi. Et Jésus va les reprendre et leur dire, mais vous êtes fous. Vous êtes fous. On ne peut pas inventer les règles. Les règles, ce n'est pas à nous de les fixer. C'est la parole de Dieu, l'enseignement des prophètes, des apôtres et de Jésus. Et le Saint-Esprit nous conduit, nous parle, nous instruit, nous enseigne, toujours en conformité avec la parole. Amen. Alors maintenant, je sais, il y en a là, je les vois, ils veulent savoir concrètement, c'est quoi les règles pour un chrétien ? C'est quoi les règles pour un serviteur de Christ ? C'est tout simple, frères et sœurs. Tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes se résume dans ces 2 commandements. Si tu veux savoir quelles sont les règles que tu dois suivre en tant que serviteur de Christ, elles sont toutes contenues dans le fait d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain. Il n'y a pas de liste exhaustive. Vous savez, comme à l'époque où tout était bien décrit. Le peuple avait le droit de faire ça, il n'avait pas le droit de faire ça. Le peuple devait faire ça, il ne devait pas faire ça. Non, toutes les règles, toutes les choses que nous devons suivre sont contenues, compris dans le fait d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Cependant, la Bible est claire sur certains sujets et nous donne des exemples comme porter sa croix, chercher la sanctification, ne pas avoir d'idole, ne pas voler, ne pas tuer. Mais le truc, c'est que forcément, si j'aime Dieu, je ne vais pas vouloir faire d'idole. Forcément, si j'aime Dieu, je vais vouloir porter ma croix, je vais chercher la sanctification. Forcément, si j'aime les autres, je ne vais pas vouloir les tuer. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas vouloir le voler. Toutes ces choses sont comprises dans le fait d'aimer Dieu. Aimer Dieu et aimer les autres. Alors certes, important de noter que ce n'est pas le fait de suivre ces règles qui nous sauve. C'est pas ça. Il y a beaucoup de religions, que ce soit l'islam, le judaïsme, où il faut suivre telle et telle règle pour être sauvé. Mais nous, ce n'est pas ça. Parce que, en fait, c'est un peu comme l'exemple du mariage. Vous savez, c'est pas parce que je porte une alliance, c'est pas parce que je décide de faire des projets avec une personne, c'est pas parce que même je vis avec une personne que je suis marié avec elle. Non. Par contre, si je me marie, si je m'unis à cette personne, à travers le mariage, forcément, je vais porter une alliance. Forcément, je vais vouloir faire des projets avec elle. Forcément, je vais vouloir vivre avec elle.
voyez la nuance? Ce n'est pas parce que j'applique les commandements de Dieu que je serai uni à Christ et que je serai sauvé. Mais c'est parce que je suis sauvé en étant uni à Christ par la foi que mon désir, c'est de suivre ses commandements. Alors c'est pas simple. C'est pas simple, on a des efforts à faire. Et il faut demander au Saint-Esprit chaque jour que nous puissions accomplir sa volonté. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Que le Saint-Esprit nous enseigne ce que la parole de Dieu veut réellement dire afin de pouvoir l'appliquer correctement dans nos vies. Correctement. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Aïe, on y arrive. Toutes les règles. Malheureusement, tellement de chrétiens qui vivent dans le compromis. Compromis avec le péché, compromis avec ce que nous demande la parole de Dieu. Je viens le dimanche, j'agis bien, c'est le jour du Seigneur, allez, je fais un effort, mais le reste de la semaine, ça ne suit pas. Seigneur, je t'en supplie, façonne-moi, transforme mon cœur, Seigneur, je veux te ressembler. Mais derrière, ça va parler mal d'un frère, d'une sœur, ça va se plaindre, ça va chercher des querelles. Seigneur, tu connais cette partie plus sombre de moi, je ne peux pas m'en détacher, c'est trop dur, mais par contre, je suis gentil avec tout le monde, je donne ma dîme, je suis serviable, j'ai un bon témoignage. Je fais ceci, mais pas cela. Je fais cela, mais pas ceci. Toutes les règles doivent être respectées si nous voulons être de bons serviteurs. En fait, on ne peut pas faire le tri. On ne peut pas volontairement mettre de côté tel ou tel commandement. C'est impossible. Si nous voulons être fidèles dans ce que le Seigneur nous demande, nous devons agir sans compromis, sans omettre telle chose ou telle chose. Sans omettre les choses qui ne nous plaisent pas. Oh, je lis la Bible, d'accord. Ah, ça c'est bien, je vais le faire, ça c'est cool. Ah, ça c'est compliqué, c'est dur, je le mets de côté. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. La fidélité et l'obéissance sont vraiment des qualités primordiales pour le serviteur de Christ. La fidélité dans mon service, l'obéissance dans ce que me demande Dieu. Tout chrétien peut être un bon serviteur de Christ. Et tout chrétien peut être un bon serviteur en adoptant l'attitude de l'athlète, en obéissant fidèlement et en respectant fidèlement les règles. Nous avons vu l'attitude du soldat, l'attitude de l'athlète. Voyons maintenant la troisième attitude que nous pouvons adopter pour être de bons serviteurs. La troisième attitude, c'est celle du cultivateur, ou le laboureur dans certaines traductions. Je ne sais pas si il y en a qui sont un peu jardinage parmi nous, s'il y en a qui ont la main verte. Et pour ceux qui le sont, vous savez que c'est compliqué le travail de la terre. Hein. C'est pas une mince affaire. Il faut travailler le terrain, préparer le terrain, désherber. Il faut planter, arroser. Je vois, il y a ma grand-mère qui rigole parce qu'elle a la main verte. Il faut labourer le terrain, protéger les semences, encore arroser, mettre des tuteurs parfois quand il y a besoin, et enfin pouvoir récolter l'heure de la moisson. Autrement dit, c'est pas une tâche facile. C'est pas une tâche facile. Et là, Paul compare le serviteur au laboureur. La tâche du bon serviteur est comparable à celle du laboureur. Et le but du laboureur, c'est quoi? C'est quoi le but du laboureur? Labourer, ouais. Ouais, c'est ça. C'est récolter des fruits, obtenir des fruits. C'est ça le but. Mais alors comment obtenir ces fruits? Parce que ça ne va pas tomber comme ça du ciel, ou ça ne va pas pousser comme ça. Voilà, il faut planter déjà. Exactement. Quelle est l'attitude en fait du laboureur pour obtenir des fruits? La passion. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Si nous voulons obtenir des fruits dans notre service pour Christ, nous devons travailler dur. Et ce travail dur comporte plusieurs choses. Je l'ai entendu, premièrement, la patience. Jacques dira, « Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Le laboureur fait preuve de patience dans son activité. Mais j'aurais même envie de dire, au-delà de faire preuve de patience, c'est plutôt de la persévérance. Parce que la différence entre persévérance et patience, la patience, c'est plutôt attendre, mais avec passivité.
patience, passivité. Alors que la persévérance, c'est attendre, mais en étant en action, de manière active. Et dans ce verset-là, le terme « prenant patience », littéralement, c'est être d'esprit persévérant. Ne pas perdre courage, persévérer patiemment. Dans notre service pour Christ, nous ne pouvons pas être dans la précipitation. Ah, ça c'est mon fils, je reconnais. Dans notre service pour Christ, frères et sœurs, nous ne pouvons pas être dans la précipitation. Si nous voulons voir les fruits, nous devons être persévérants, patients. En fait, ça demande du temps. Ça demande du temps. Et parfois, on est trop pressé. On veut tout de suite voir les fruits de notre travail. Et je le comprends, parce que je suis comme ça aussi. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelque temps, je discutais avec une personne de l'Évangile. Je lui partageais le message de l'Évangile et cette personne était réceptive. Et on a parlé pendant quelques jours. Et je me suis dit, ok, lui, la semaine prochaine, il est converti, c'est sûr. Lui, c'est sûr, il est converti. Je me voyais même déjà au baptême, en train de lui lire un petit verset. Je me disais, ok, il est chaud. Il est même venu à l'église plusieurs fois. Mais le truc, c'est que cela fait 3 ans et il n'est toujours pas converti. Cela fait 3 ans et il n'est toujours pas converti. C'est pas pour autant que je baisse les bras. Je continue de prier. Je continue de persévérer. Je continue de discuter avec cette personne. Mais le temps de Dieu n'est pas notre temps. Il ne faut pas que nous soyons dans la précipitation, mais plutôt agir avec patience, persévérance. Ce n'est pas à nous de décider quand les choses doivent arriver. Nous, notre job, vous savez, c'est de faire. C'est d'agir. Persévérer coûte que coûte, d'être en action. Et ça transitionne bien vers le deuxième aspect du travail dur. Ce deuxième aspect du travail dur, après la persévérance, la patience, c'est l'effort. C'est l'effort. Certaines personnes, parfois, oublient qu'on n'a rien sans rien. Ce que l'on obtient est bien souvent à la mesure de l'effort fourni pour l'obtenir. Si on fait peu d'efforts dans notre service, on doit s'attendre à peu de résultats. Et si on fait beaucoup d'efforts dans notre service, on peut s'attendre à plus de résultats. Paul dira aux Corinthiens, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Si nous voulons voir des fruits, nous devons faire les efforts nécessaires. Vous savez, les agriculteurs, les cultivateurs, ceux qui travaillent la terre n'ont pas de vacances. Quand tout le monde est en vacances à la plage, eux, ils sont obligés de trimer. Ils sont là pour prendre soin du terrain. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre des vacances, hein, rassurez-vous. Je suis le premier à vouloir prendre des vacances. Mais ça veut dire que quand il faut travailler, quand c'est le temps de travailler, il faut travailler sans relâche. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. En fait, les fruits sont la conséquence, le résultat de notre travail. Et Paul nous dit que si nous mettons en œuvre les efforts nécessaires, si nous travaillons avec persévérance, si nous travaillons avec patience, si nous serons les premiers à récolter les fruits. Nous serons les premiers. Et naturellement, nous pourrons nous réjouir de ces fruits-là. Nous pourrons nous réjouir du travail accompli. En fait, c'est une promesse que notre travail n'est pas vain. En tant que bons serviteurs, notre travail porte du fruit. Et nous pouvons en jouir. Nous pourrons, quand nous les verrons. Et peut-être certains se disent ce matin, oui, moi je travaille, je sers le Seigneur depuis des années même, mais je ne vois pas de résultat. Le Seigneur m'a dit de faire ça, je sais que c'est sa volonté. C'est conforme à la parole, à ce que Dieu me demande, mais je ne vois pas de résultat. Je ne vois pas les fruits de mon travail. Et bien, j'aimerais dire à ces personnes ce matin ce que l'auteur aux Hébreux disait. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom, par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Dieu n'est pas injuste, il voit le travail qu'on fournit et il le récompense. Et même si nous ne voyons pas les fruits ici-bas, laissez-moi vous dire qu'une fois que nous serons auprès de lui, dans la gloire de Christ, nous verrons les résultats de notre travail et nous serons récompensés en fonction du travail effectué sur terre. Nous récolterons un jour le fruit de notre travail. Il est important de noter aussi que
Certes, nous travaillons dur, mais n'oublions pas que c'est Dieu qui en reste l'auteur. L'auteur de toutes choses. En fait, ne nous surestimons pas, frères et sœurs, dans notre service. Moi, j'ai planté, dit Paul, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. Peu importe, en fait, qui plante, qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Dans notre service pour Dieu, certains peuvent être amenés à faire de grandes choses, avoir beaucoup de visibilité, notamment avec les réseaux sociaux où certaines personnes ont une grande visibilité, certains pasteurs, évangélistes, ou même de manière plus concrète dans l'église locale, où des personnes peuvent être, entre guillemets, mises plus en avant, elles ont plus de responsabilités, plus de charges. Paul dira, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu. La réalité, c'est que personne n'est supérieur à qui que ce soit. Et surtout pas dans le service pour Dieu. Surtout pas dans le service pour Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, c'est par la grâce que Dieu nous donne, par la force qu'il nous donne. Alors ne nous surestimons pas, frères et sœurs. Ne nous sous-estimons pas non plus. Nous avons tous notre place et nous sommes égaux devant Dieu. Adoptons l'attitude du laboureur. Travaillons dur. Servons avec persévérance et effort, dans l'attente de pouvoir un jour jouir des fruits de notre travail, tout en gardant en tête que c'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui est au contrôle. La dernière attitude que nous devons adopter pour être un bon serviteur, c'est accepter les souffrances. Accepter les souffrances liées à notre service. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Prends ta part de souffrance. Dans d'autres traductions, c'est souffre. Souffre avec moi. C'est un mot qui a l'impératif. Tu dois. Et c'est un commandement, en fait, que Paul est en train de donner à Timothée. Le bon soldat, c'est-à-dire le bon serviteur, est amené à souffrir. Et il doit accepter cela. Alors, je vous rassure, c'est pas souffrir pour souffrir, avoir plaisir de se fouetter ou que sais-je. Non, mais c'est souffrir pour Christ. Souffrir pour l'œuvre de Christ. Dans notre service, nous servons les autres, oui, mais à travers notre service pour les autres. C'est Dieu que nous servons. Et laissez-moi vous dire que si nous ne sommes pas prêts à souffrir pour Christ dans notre service, c'est que quelque part, il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Parce que le truc, c'est que forcément, si nous voulons être un bon serviteur, nous allons être amenés à souffrir. Dieu ne nous a pas promis une vie tranquille, un long fleuve tranquille. Non, il nous a promis une vie avec le chemin étroit. Ce chemin étroit avec des difficultés. Souffrir parce qu'on va devoir peut-être se séparer de choses auxquelles on tient. Des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Peut-être ce matin, il y en a qui ont dû ou qui doivent renoncer à un rêve, renoncer à un travail, renoncer peut-être à des relations, renoncer à un projet que tu avais en tête. Peut-être tu vas être amené à souffrir pour cela. Ou peut-être parce que nous restons humains avant tout et dans notre service, nous pouvons être amenés à vivre des difficultés relationnelles. C'est dur, on prend sur nous, c'est compliqué, c'est douloureux. Peut-être souffrir parce que je n'arrive pas à respecter les règles. C'est trop dur pour moi. J'ai envie de bien faire, mais je n'y arrive pas. Peut-être souffrir parce que tu te donnes à fond dans ton service, mais tu ne vois pas de résultat. Toutes les attitudes, en fait, que nous avons évoquées ce matin ont leur lot de souffrance. Et si nous voulons être de bons soldats, de bons serviteurs, nous devons accepter cela. Parce que le truc, c'est que si on n'accepte pas cela, le risque, c'est que lorsque les souffrances vont arriver, lorsque les difficultés vont faire face, on risque d'abandonner. On risque d'abandonner parce que ce sera trop dur. Et on se sera dit, non, je ne veux pas souffrir. On n'aura pas été prêt, en fait, à endurer les souffrances. C'est comme un package, vous savez. On ne peut pas choisir de vouloir servir Christ sans prendre aussi les souffrances qui peuvent aller avec. C'est un package.
le bon serviteur reste fidèle jusqu'au bout, malgré les souffrances. Cependant, j'aimerais vous rappeler quelques points importants par rapport à la souffrance. Le premier point, c'est que dans le service pour Christ, il n'y a pas que des souffrances. Je vous rassure. Heureusement, ça serait compliqué sinon s'il n'y avait que des souffrances. Il y a des temps de joie, des temps vraiment bénis, des temps où on est content, des temps vraiment où on a la paix. La deuxième chose, c'est que Dieu nous a fait la promesse d'être avec nous. Jésus nous a dit qu'il nous enverrait, et il l'a fait, le Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider quotidiennement dans notre marche avec le Seigneur et quand ça va moins bien. Frères et sœurs, ne délaissons pas le Saint-Esprit, je vous en prie, c'est vraiment important. C'est important. Et je sais qu'il y a des réunions qui sont mises en place pour les personnes qui souhaitent aller plus loin et les personnes qui souhaitent être remplies totalement du Saint-Esprit et vivre le baptême, la plénitude du Saint-Esprit. Et je vous encourage, si c'est votre désir, à aller voir les responsables, mon père, Adam, Eric, pour en parler et convenir d'une réunion où on pourra prier pour vous. Le Saint-Esprit est vraiment là pour nous aider quotidiennement. Notre coéquipier. La troisième chose que j'aimerais vous rappeler se trouve dans ce verset-là. Il se trouve dans ce verset, mais avec la traduction française, on n'arrive pas bien à le saisir. Je ne sais pas si vous voyez. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. En fait, il faut remonter au texte original. En grec, le terme « comme moi » ou « avec moi » dans certaines traductions, il n'exprime pas cette idée vraiment de « avec moi ». Il exprime plutôt cette idée de partager des maux, des souffrances avec des compagnons. Autrement dit, que nous ne sommes pas les seuls à subir des souffrances. Nous ne sommes pas les seuls. Au verset 9, Paul parlera des souffrances qu'il vit pour le Seigneur, des souffrances qu'il subit. Il est emprisonné, il sait qu'il va être exécuté, qu'il va être assassiné pour l'œuvre qu'il a pour Christ et pour le service pour Dieu. Un peu plus loin, au verset 11 et 12, il parle également des souffrances que Christ a dû subir. Il a été moqué, on l'a crucifié, on l'a tué, assassiné. Il a accepté de prendre ses souffrances à tel point qu'il en a transpiré des gouttelettes de sang. Mais c'était sa mission. Et il écoutait ce que le Père lui disait. C'était un bon serviteur du Père. Et nous aussi, nous pouvons vivre des temps de souffrance, et les autres aussi. Et je vous encourage à ce qu'on puisse nous encourager les uns les autres quand ça ne va pas. Être présent quand un frère, une sœur a plus de difficultés. Être là pour prier, pour passer simplement peut-être du temps avec lui, mais nous encourager. Ne pas penser qu'on est tout seul dans nos souffrances, parce que c'est quelque chose qui va avec la vie du serviteur de Christ. La quatrième chose que j'aimerais vous rappeler, c'est que les souffrances pour Christ et pour son œuvre valent la peine d'être vécues. Valent vraiment la peine d'être vécues. Et notre récompense sera grande. Les présentes souffrances ne sont rien comparées à la gloire à venir, à la gloire qui nous attend. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le youtubeur Inoxtag. Ça parle peut-être aux plus jeunes. Inoxtag, c'est un youtubeur et il a décidé en fait de gravir le mont Everest. Et il raconte dans une vidéo, il est parti là cette semaine pour cette ascension, et il raconte dans une vidéo que pendant un an, il a travaillé dur. Il raconte que pendant un an, il a dû souffrir. Il a souffert parce que la préparation était compliquée. La préparation était dure. Il a mis vraiment des choses compliquées sur lui, sur son corps, c'était physique. Et il raconte tout cela. Et il dit aussi que l'ascension sera compliquée. Elle va durer à peu près 1, 2, 3 mois peut-être. Donc 1 an de préparation, de souffrance, de dur labeur, plusieurs mois d'ascension où il risque sa vie. Et je me dis, quand même, les gens sont capables d'endurer des souffrances, sont capables de se faire subir eux-mêmes des souffrances pour au final quoi ? Être en haut de l'Everest et simplement ressentir de la fierté, peut-être avoir un beau paysage, sûrement. Mais les gens sont prêts à subir des souffrances pour au final juste être fiers.
Mais nous avons bien plus que de la fierté. Nous avons bien plus que de la fierté. Et les souffrances valent la peine. Parce qu'à la fin de la course, c'est la vie éternelle qui nous attend. La vie dans la présence de Dieu, avec nos frères, nos sœurs. Nous pourrons louer Dieu sans fin, où il n'y aura plus de souffrance là. Oui, la course vaut vraiment la peine. Les souffrances valent vraiment la peine. Alors si nous voulons être de bons serviteurs, adoptons ces 4 attitudes, frères et sœurs. Et je vais inviter le groupe de louanges à revenir et les personnes qui sont désignées pour la Sainte Seine, pouvoir aller se préparer. Adoptons, frères et sœurs, l'attitude du soldat. Détachons-nous de ce monde, des choses futiles de ce monde, pour nous concentrer sur les réalités divines. Et cela dans notre quotidien. Refléter le royaume de Dieu autour de nous, dans les petites choses comme dans les grandes. Faire du règne de Dieu notre préoccupation première. Adoptons aussi cette attitude de l'athlète. Obéissons, frères et sœurs, à ce que Dieu nous demande. Non pas pour être sauvés, mais par amour pour Dieu, par amour pour les autres. Ce que nous devons faire, si nous voulons que Dieu soit glorifié, c'est suivre les règles, porter du fruit pour lui. Appliquer ce que la Bible nous demande sans faire de tri. Ah, ça j'aime bien, ça j'aime moins bien, non. Appliquer tout ce que la Bible nous donne, toutes les règles, parce que sans cela, nous ne pourrons pas remporter le prix. Adoptons l'attitude du cultivateur, du laboureur. Travaillons pour Christ avec les dons, les talents qu'il nous a donnés. Parce que la réalité, c'est que s'il nous a donné des dons et des talents, c'est pour les mettre à son service. Eh oui, ce n'est pas pour aller les gâcher ou les enterrer je ne sais où, mais c'est pour les mettre à son service et pour entendre à la fin de la course, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Alors avec ces dons et ces talents, travaillons avec persévérance, effort, peine et humilité. C'est ce que nous devons faire si nous voulons porter du fruit. Porter du fruit pour la gloire de Dieu et pour pouvoir jouir un jour de ces fruits. Et enfin, acceptons les souffrances qui sont liées à notre service. Les souffrances font partie intégrante de la vie du serviteur de Christ. Et il n'y a pas... on ne peut pas s'engager avec Christ si on n'est pas d'accord à prendre les souffrances. Ça peut être des persécutions, des moqueries, le regard des autres, être mis de côté, le rejet. Quand nous acceptons de devenir disciples de Christ, nous faisons le choix d'aller à contre-courant de cette société. Et ça amène des souffrances. Cependant, si nous acceptons de vivre ces souffrances, de persévérer jusqu'au bout, ce qui nous attend en vaut la peine, frères et sœurs, tellement, tellement. Mais en attendant de pouvoir vivre pleinement cela, je vous encourage à être de bons serviteurs. Et alors je vous réitère cette question, veux-tu être un bon serviteur de Christ ? Veux-tu être un bon serviteur ? Parce que tout chrétien peut être un bon serviteur. Ça en vaut la peine, frères et sœurs. Alors qu'on va rentrer dans le temps de la scène, je vous invite à ce qu'on puisse prendre un temps pour prier, pour nous recentrer sur Jésus, nous recentrer sur Christ, peut-être laisser ce message travailler nos cœurs et que 2 ou 3 puissent prier. Prier dans le sens de ce qu'on a entendu, prier dans le sens de ce que Dieu est là, présent, au milieu de nous. Christ est mort pour nous. Est-ce que nous voulons vivre en tant que bons serviteurs pour lui ? Prions ensemble.